Et bonjour à tous, c'est Gemini. Bienvenue sur la chaîne pour cette revue de marché. On est le 8 février aujourd'hui et donc on va essayer de parler un petit peu de ce qui s'est passé. On n'a pas fait de revue de marché ce week-end. On attendait un petit peu d'avoir des confirmations au niveau des indices, au niveau de tout ce qui vient de se passer. Donc, enfin même si ça s'est déjà passé, mais maintenant on attendait simplement le suivi de la continuation bullish, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, je suis désolé si j'ai un peu la voix cassée, j'ai été pas mal malade. Donc, si je tousse par moment, je m'en excuse d'avance. Alors, commençons par le dollar. Ok. Donc, on a eu le dollar, on est en daily. Ok. Donc, on a un dollar bullish, on a des indices bullish, tout est bullish, la crypto est bullish, enfin, tout est bullish ces temps-ci. Donc, c'est aussi un signe que quelque chose se prépare. Ok. Le mois de janvier est terminé, les earnings des sociétés sont posés. Euh, En fait, tout est clean maintenant. Aujourd'hui, enfin, cette semaine, on a eu pas mal de prises de parole du FOMC, de la Fed, en fait, tout ce qui drive un petit peu le narratif et dont on se méfie. Ok, donc on a des prix qui sont relativement choppy sur les sessions AM au niveau des indices. Étant donné le calendrier économique qu'on a pour cette semaine. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vais vous présenter le calendrier économique de la semaine. Voilà ce qu'on a eu ici depuis le début de la semaine. Voilà, voilà. Voilà notre calendrier économique. Donc, on voit que chaque personne du FOMC vient prendre la parole, ce qui nous donne des prix relativement choppy pendant, enfin, pendant les prises de parole et ce qui les précède. Parce que très souvent, le marché se met en stand-by avant les prises de parole et on a un prix qui est relativement difficile à travailler dès qu'on approche des 10-11 heures, étant donné que les news arrivent très souvent vers 11 heures, midi. On le voit ici, on l'a vu mardi, et si on regarde les charts, ça se ressent clairement. On va voir maintenant ce qui se passe jeudi euh, avec la dernière prise de parole. Donc, logiquement, on devrait avoir quelque chose qui se décante à partir de demain et une target qui semble plus proche que jamais. Alors, parlons du dollar. Donc, on avait bien vu que le dollar, ok, avait retracé. On a cette jambe bearish. On attendait qu'il revienne dans cette FVG et qu'il reprenne ses liquidités. C'est fait. Pour moi, c'est pas assez fait, mais c'est fait. Donc, on peut voir quoi? On peut voir ici que le dollar est venu récupérer toutes les liquidités qui étaient ici, qui s'est reverse dans une FVG qu'on verrait en weekly. Ok, là, on va juste le traiter en daily. On avait depuis longtemps cette FVG ici, qu'on avait gardé en ligne de mire, dont on avait parlé d'ailleurs dans les précédentes revues de marché. Moi, je m'attendais à ce qu'on revienne plus tôt pour pricer. Finalement, le prix est parti plus bas. On voit qu'on est revenu dans cette FVG ici en daily. Ok, on voit qu'on l'a tické. De là, on s'en extirpe. Ici, on est venu repricer ici aussi une fois. Et aujourd'hui, on est là-dedans. On n'oublie pas que ici, c'est notre FVG weekly. D'accord? Que des liquidités ont été prises dans cette FVG weekly. Il en reste une autre ici et il reste une grosse partie de cette FVG. Pardon, pas weekly, pas monthly, hein. Voilà, donc à voir. On avait cette poche de liquidité qui a été prise dans ce range parce que faut pas oublier que le dollar est dans une range ok, qui est ici, cette range-là. D'accord? On a eu un dollar qui est venu faire un Judas low, un Judas high, rechargement FVG monthly, on retrace et aujourd'hui on a donc un dollar bullish avec des indices bullish. Ok. Normalement, on a une décorrélation au niveau des indices, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est simplement une indication. Donc, on est revenu là-dedans. Moi, je m'attends à ce qu'on remonte un petit peu. Alors, est-ce qu'on va partir d'abord par ici pour venir dans cette MVG, chose qu'on est en train de faire ici? Ok, si on y regarde de plus près. Ici. Et donc, on revient, on reprice, on remonte là-dedans avant de préparer potentiellement un sell-off de cette jambe, puisque maintenant, les liquidités qu'on va viser sont celles-ci et celle-ci. Voilà notre plage de range, ok, et accessoirement celle-ci aussi.
c'est de liquidité externe. Voilà, ça c'est pour ce qu'on peut regarder du dollar. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque le dollar nous sert juste euh, de diapason, entre guillemets, à notre prix. Par contre, là, ça commence à être intéressant, c'est ici. Donc là, je vais mettre en weekly pour qu'on comprenne bien la situation, le contexte dans lequel on se trouve. Voilà notre prix en weekly sur NQ. Donc on voit qu'NQ a fait preuve de force ici, hein, on l'avait déjà noté. On a, on est en all-time high sur NQ, qu'on n'a jamais connu de plus haut. On est en train de faire une découverte de prix. Et qu'est-ce qu'on remarque simplement? Donc, on a bien respecté ici cette FVG weekly, d'accord, qu'on voit ici. Je vais essayer de vous la. Je vais enlever, parce qu'après, je vais descendre en daily, mais j'aimerais juste vous partager à la rigueur euh, ceci. Voilà. On voit qu'on est revenu repricer dans cette FVG weekly. On s'en est extirpé. On prend donc la buy side all-time high et on avait vu qu'on l'avait prise ici. On avait réintégré. On remonte ici, on réintègre, on recharge, et là on s'extirpe. Et quel est le parallèle à faire? C'est que on a vu une grande force de la part d'NQ, ok, et une fois qu'on a pris ici, on voit qu'NQ commence légèrement à s'atténuer par rapport à IS. On voit que là, en daily, le prix commence à manquer un petit peu de force, donc ça peut toujours s'accélérer, il n'y a pas de souci, mais on voit qu'il attend en fait IS, donc là on est en 4 heures. Vous voyez, on a des ranges donc qui respectent toujours la structure du prix, hein. Ça, il n'y a aucun problème, hein. On est toujours sur des high, enfin des lows ascendants, ok? Donc on a une structure de prix qui est clairement bullish. On voit qu'on arrive ici. Ça, c'était notre buy side en gris, ok? Moi, je l'ai mis avec un équilibrium, mais c'est notre buy side. On l'a pris, on réintègre, on reprend, on réintègre, on s'extire. Ok, là, on commence à vouloir y aller. Et le parallèle qui est intéressant à voir, c'est ce qui se passe sur IS. Parce que IS, qui est ici, ne l'a pas prise. On va passer en weekly. Voilà. Voilà IS. La journée d'hier était fort intéressante. Elle nous donne un signal clair. Pour moi, c'est ça. C'est cette buy side liquidity all-time high, celle qu'on doit venir prendre. Est-ce que ce sera aujourd'hui? Est-ce que ce sera demain? Est-ce que il va nous faire une pseudo-résistance ici et retracer dans une FVG qui semble tout indiquer aussi? Je suis pas devin, je vais voir ce que le prix fait. Mais on a clairement l'indication, là, que cette buy side ici, bon, hein, je crois que tout le monde voit la même chose. Donc ça va être très intéressant de voir dans les jours à venir. Et quand on zoome en daily sur IS, on se rend compte clairement de la force. On voit ici des retracements beaucoup plus violents de la part d'IS. On a cette nécessité d'IS de vouloir aller chercher ce all-time high, excusez-moi, je suis malade, ce all-time high. Et donc, potentiellement, chercher des positions bullish jusqu'à cette target, en fait. Je pense que clairement, l'algo a ciblé ceci et que maintenant, vous devez aller chercher clairement des zones de retracement intéressantes pour pouvoir vous appuyer là-dedans et repartir. Alors, on voit qu'il l'a déjà fait. Il n'a pas besoin de grand-chose pour faire sa continuation haussière, ok. On voit qu'il ne vient pas reprendre des niveaux euh, forcément très violent. Donc on va zoomer sur cette partie de la charte. Vous voyez? On n'a pas eu besoin de grand-chose ici. On est revenu récupérer des liquidités. On n'a pas eu besoin de vraiment rentrer dans cette FVG 4 heures. Enfin, la FVG 4 heures est ici. Mais en daily, c'est tout ça la FVG. Ok. On a pris la liquidité, on a vu une FVG, c'était suffisant pour repartir. Bim, bim, boum. On vient récupérer les liquidités. On replonge ici, de nouveau ici, FVG. Ok. On a des FVG qui sont retravaillés à chaque fois. Vous voyez, on reprice, on revient, on va repricer, on repart. Ok, hop, plus haut, plus haut. On a des grosses zones de conso qui commencent à se faire avec des vraies poches de liquidité qui s'accumulent ici. Mais pour moi,
Pourquoi pas aller chercher une sell side? Mais je pense que quand on est ici, si on a une potentielle entrée là-dedans, c'est déjà quand même relativement bien pour aujourd'hui, pour aller chercher le all-time high. Voilà, moi, ce serait mon plan, ce serait de revenir par ici pour aller peut-être plus haut. Mais on n'aura peut-être même pas besoin de le faire, hein. Peut-être qu'on va s'arrêter là-dedans. De toute façon, il faut que vous soyez en mesure de fractaliser votre prix, de venir à des horaires précises et de voir le narratif qui s'installe à ce moment-là. D'accord? Chose qu'on pourrait voir, c'est essayer d'identifier le haut de ce breaker ici. Voilà. Regardez si on peut avoir une confluence dans le haut de ce breaker. Revenir par ici, potentiellement. On peut aussi euh, prendre ce lot. Ok. Regardez là, le retracement de cette jambe. Et voir qu'ici, effectivement, dans cette FVG, celle qu'on a soulignée au début, ça pourrait être bien de revenir ici chercher des liquidités pour partir. Ok. En sachant que je pense que le hold, mais ça c'est bien de penser, hein, faire des plans sur la comète, mais euh, on est là pour avoir des idées de trading. On est là pour se dire, bon, bah ok, hein, si j'avais un scénario qui se passait ici pour aller là, on peut se dire, si j'avais un scénario qui allait d'abord là pour revenir là, peu importe, vous devez avoir un biais à la journée. L'important, c'est de voir que le prix fait ce que vous attendez de lui. Donc, si je suis là, j'ai un scénario, et si je suis là, j'ai un scénario. Il faut pas essayer de se dire, bon, ben là, qu'est-ce qu'il fait? S'il va là-bas, pourquoi j'essaierai pas de l'accompagner là-bas pour aller là-haut? Non. Ayez un plan par phase. Si votre plan ne se déroule pas ici, bon, bah, ok, le prix va là-haut. Vous pouvez peut-être trouver une config pour l'accompagner, mais peut-être qu'il est plus préférable d'attendre d'être là-haut pour voir le retracement. C'est, c'est toute une. Vous devez jongler entre vos sentiments de trading et ce que le prix vous donne. Euh, Ici, quand on a eu cette prise de liquidité, moi, ça faisait partie de mon plan. Je me suis dit, tant qu'on est bullish, on venait de faire des equals ici, j'avais pas de raison d'avoir une autre idée que de penser ça. Mais mes scénarios ne se passent pas toujours comme je prévois. Et là, je dois m'adapter. D'accord? Donc, mon scénario idéal, ce serait de redescendre ici pour repartir là. Est-ce que c'est pour cette semaine? Est-ce que c'est pour aujourd'hui? Je peux pas vous le dire. En tout cas, c'est comme ça que je prévois mes plans. Donc l'idée, c'est vraiment ça derrière, c'est le sous-jacent, c'est de se dire, ok, je me trouve dans quel scénario, d'accord? Alors il y a aussi quelque chose que vous pouvez faire, c'est de comprendre quelle liquidité on prend. Donc là, on est en daily, d'accord? Voilà la journée d'hier. Ok. Si je me mets en une minute, ça c'est ma journée d'hier. C'est vraiment juste pour vous fractaliser. Voilà la journée d'hier. Vous voyez ce que ça vous donne comme plage de prix? Voilà. Ça, c'est votre range, votre daily range précédent. Donc, le minuit doit être par là. OK. On voit qu'on a, on n'a pas abordé le Power of Tree, mais le Power of Tree, c'est quelque chose dont il faut faire extrêmement attention. C'est la façon dont vous voyez une candle daily, weekly, une heure, ben, peu importe, et comprendre qu'en fait, à partir d'ici, votre candle daily, donc à partir du minuit ici, candle daily, c'est donc ici, OK. Donc ça, c'est notre prix de minuit, donc on peut le noter, prix de minuit. Ok, donc là on voit qu'on a, en fait, si on se réfère au Power of Tree, en fait, vous devez voir ici que votre candle daily démarre, enfin, votre candle daily, elle démarre à 16 heures. Ok, elle démarre ici au changement, elle commence pas à 16 heures, elle commence à 18 heures, excusez-moi. Elle commence ici, votre candle daily. Ok, mais on va se référer au prix de minuit. Donc ici, en Power of Tree, vous avez potentiellement la mèche, votre mèche daily, votre corps de bougie, d'accord, qui descend. Donc là, on voit qu'on a une Axel, par exemple. On a ces liquidités qui sont ici, d'accord? Donc on voit que le prix là est en train d'accélérer. Donc là, vous avez un corps de bougie qui se forme en daily.
Ça, c'est un corps. Et donc, il vous faut une mèche en bas. Parce que c'est rare que euh, le prix ne fasse pas de mèche. Sur une candle daily, hein. D'ailleurs, si on regarde en daily, on voit que euh, très souvent, il y a des mèches, ok, de part et d'autre du corps de la bougie. Même là, il y en a une petite, vous voyez. Donc là, ce qu'on voudrait, donc on a bien notre mèche, ce qu'on a noté plus haut, avec notre prix minuit qui est ici. On a potentiellement une candle qui retrace. Et quand on sera vers les 50%, il est intéressant à ce moment-là de regarder ce qui se passe par ici. Alors vous verrez que très souvent, c'est un bon repère. C'est un bon repère de repricer 50% du previous daily low, du previous daily, pardon, et ensuite de prendre la target. Donc il faut faire attention à ce que nous induit le prix. Voyons en 4 heures, on redescend. Là-haut, on a des poches de liquidité qui sont en train de, qui ont été posées. On descend. On va voir ce qui se passe ici. Si on vient jusque-là. Voilà. Donc simplement pour parler des niveaux, c'est important de parler des niveaux parce que vous devez avoir des plages de prix sur lesquelles vous pouvez vous référer. On pourrait le faire pour chaque journée de la semaine, hein. Moi, je l'ai fait pour hier, je l'ai fait pour... vous voyez, regardez. Ça, c'était avant-hier. Ok. Donc si je me mets en une minute ici, et que je retourne à avant-hier, vous allez avoir des plages de prix. Voilà. Ça, c'est ma plage de prix d'avant-hier. C'est quand même plus simple, je trouve, de comprendre le narratif de la journée qui se déclenche, d'accord? Pour savoir dans quoi on se trouve. Donc, par exemple, mon mercredi commence. On voit que la journée de mardi nous fait notre high, notre low, notre high. On travaille la borne basse, ok? Par contre, j'ai dû... Ah oui, parce que ma candle, ok, elle se termine ici. On a l'ouverture de notre candle daily qui se fait ici. Je ne sais pas si je suis bien clair, mais c'est important de comprendre le Power of Three daily. Regardez, le prix, lui, de la candle ouvre ici. Voilà, regardez. Voilà. Ça, c'est ma candle daily qui s'ouvre. Et ça, c'est ma candle de mardi. Là, c'est la candle de mercredi. Vous voyez, on ouvre, hop, on crée une mèche, on retrace. Et en fait, la mèche, on l'a créée ici. La petite mèche de la candle daily est là. Et là, quand vous voyez votre, votre bougie se former, bon, ben, vous avez dans votre Power of Three des niveaux. En fait, vous voyez qu'on est revenu, on a bossé cette borne basse, on bosse cette borne on du previous daily, et boum. Ensuite, on va à la target. La target, ça pouvait être cette buy side ou les buy side qui étaient plus hautes. Mais voilà, c'est tout un narratif qui s'explique par les déplacements dans des plages de prix. Je vais pas faire trop long parce que je voulais juste parler de ça. Donc aujourd'hui, moi, je reste avec l'idée de ma target haute ici. Donc ça reste mon... C'était un peu plus technique de parler de plage de prix, mais voilà, c'est important de comprendre dans quelle gamme de prix on se place en fait quand on est en conso, quand on prend des liquidités externes. Vous voyez qu'à chaque fois, ici, je remonte là-dessus parce que j'aime bien parler de ça, mais vous voyez, à partir d'ici, là, quand on commence à s'extirper, qu'on prend cette liquidité, on prend que les previous daily high à chaque fois. D'accord? Le seul moment où on prend le previous daily low, ici, c'est pour repricer. Et on n'en prend pas qu'un, on en prend plusieurs à la fois. Reprice et boum, previous daily high. Aucune raison de jouer autre chose qu'un previous daily high. D'accord? Donc hop, previous daily high, on reprice. Est-ce qu'on va venir là-dessous? Quel serait l'intérêt vraiment de revenir là-dessous? Pour revenir, pour repricer quoi? C'est, voilà, moi j'essaye de toujours me dire quel est l'intérêt là. C'est quoi l'intérêt de revenir là, alors que tu es là? Là, il y a une poche de liquidité. Ok, dans la journée, on reprice, mais voilà. Ça semble indiquer. Maintenant, le prix peut me donner tort.
euh, le prix peut me donner tort. Mais on a potentiellement une zone de retracement bearish sur le dollar et potentiellement quelque chose qui s'annonce bullish ici. D'accord? J'attends de voir vraiment cette prise de liquidité. Pour moi, elle fait pas trop de doute. Maintenant, clairement, je peux me tromper. Je vais pas trop aller plus loin pour cette vidéo aujourd'hui. L'idée, c'était de parler un petit peu de lecture de prix simple, avec des targets simples, d'essayer de se créer un scénario. Ok? Nous, on trade les indices avec STR, donc on en profite pour vous partager ça. Euh, voilà, on doit se créer des scénarios, on doit avoir des hypothèses de trading et voir si le prix nous les offre. Dans le cas contraire, on reste spectateur de ce prix avant d'avoir un setup qui se présente et d'être actif pendant les horaires de travail. Vous voyez que le retracement qui se passe ce matin, moi, il ne m'intéresse pas, il est à la London. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. Ok. Même si, ok, displacement, on a vu le Judas ici, Judas de la prise de liquidité de l'Asia. Ok. Hop, displacement, on revient, repricing, boom, on va chercher quoi? Certainement ces poches de liquidité là, là. Voilà. Donc intéressant à comprendre, mais nous, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est ce qui va se passer soit dans cette LVG ici, soit dans cette LVG ici. Ok. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Je vais faire aussi un petit. J'ai pas fait la crypto, je le sais. Je vais vous la faire à côté puisqu'il se passe pas mal de choses là-bas aussi. À très bientôt.